Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier un nouvel épisode, un nouveau concept, le concept de la smart money. L'objectif, c'est de vous faire comprendre la stratégie, la vision qu'il y a autour de ce concept. Les concepts de smart money sont vraiment cool parce qu'ils rendent l'analyse des graphiques beaucoup plus simple et ça vous offre des opportunités de trading avec un bon RR. Et donc, dans cette vidéo, on va d'abord expliquer les bases des concepts de la smart money à utiliser sur les graphiques avant de trader. On va parler de comment identifier la direction du marché, comprendre la structure de marché, trouver les meilleures zones d'offres et de demande et surtout repérer les zones de liquidité. Ensemble, on va aussi aborder étape par étape les meilleurs modèles de trading de smart money que tout le monde devrait connaître. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos et surtout visionner les anciennes vidéos que j'ai publiées parce que ça restera toujours dans la même cohérence et dans la même synergie. Et maintenant, si toi, tu souhaites aller plus loin, comprendre les backstage d'un trader, d'un vrai trader rentable en trading, comprendre et avoir les meilleures actualités de trader, de crypto, avoir les meilleurs projets pépites, n'oublie pas de rejoindre le canal Telegram. Plus de 13 000 personnes me suivent aujourd'hui. Fais-en partie, le lien est dans la description. Donc, on va commencer avec les bases et les fondamentaux au trading. Repérer la direction du marché, savoir si c'est l'offre ou la demande qui contrôle, c'est la chose la plus importante. Et la première chose à faire quand on analyse un graphique, c'est d'identifier la tendance et voir si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui dominent. En tant que trader, notre objectif principal est de toujours trader dans le sens du marché et dans la direction du marché. Donc, comment ça marche? Le système fonctionne avec des mitigations. Quand le prix mitigate un niveau de demande, la demande prend le dessus sur l'offre et inversement. Quand le prix mitigate une zone d'offre, c'est l'offre qui prend le dessus. Imaginez que les prix montent avec des sommets et des creux de plus en plus haut. À chaque fois que le prix casse la structure à la hausse, une zone de demande se forme. Et ces zones restent en attente jusqu'à ce que les prix les atteignent, ce qui nous offre en fait une opportunité de suivre la tendance. Mais si le prix passe sous une zone de demande valide, ça s'appelle un changement de caractère, ce qui veut dire deux choses. L'offre a pris le contrôle de la demande et une zone d'offre valide s'est formée. Donc le prix continue de descendre, ça forme des zones d'offre jusqu'à atteindre la prochaine zone de demande en attente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce point-là, il y a vraiment une bataille entre l'offre et la demande. Parfois, on voit aussi une période de range, de consolidation entre ces deux zones et la rupture d'une de ces zones, ça nous montre qui prend le contrôle. Donc sur ces graphiques ici, on voit trois mouvements qui cassent la structure précédente du marché, montrant que la demande est en contrôle. On a une zone de demande en attente qui servira de support lorsque le prix reviendra à ce niveau. Ensuite, on a une correction temporaire et le prix casse le sommet avec une imbalance qui crée une nouvelle forte zone de demande. Tant que le prix reste au-dessus de cette zone, le sentiment du marché reste haussier. Maintenant, on peut voir que le marché a testé le niveau de demande et n'a pas réussi à créer de nouveaux sommets plus hauts à cause d'un manque de force des acheteurs. Donc, après avoir cassé le point bas, on peut conclure que les acheteurs ne sont plus en contrôle et on pourrait voir du coup une inversion, un changement de tendance. Et si on considère ce point comme le début du mouvement impulsif qui a causé le changement de structure du marché, ici en fait ça serait notre zone d'offre. Le marché continue de casser les structures à la baisse, montrant que l'offre est en contrôle et ça nous crée de multiples zones d'offre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces zones pourrait être une opportunité de vente jusqu'à ce qu'on atteigne une zone de demande en attente devant le prix. Et cette zone en fait peut être un point d'intérêt pour que les acheteurs entrent sur le marché. À ce stade-là, il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est super important d'observer l'action des prix pour déterminer la direction du marché. Parce que ce niveau-là, les gars, ça peut être un point de retournement ou au moins provoquer une correction temporaire. Un point important, c'est qu'on ne peut pas contrôler le marché, mais on peut se préparer aux différents scénarios possibles. Donc là, on va passer à la structure de marché Smart Money. La structure de marché contient des informations essentielles. La direction de marché, les zones clés d'offres et de demande, les zones de liquidité et les opportunités de trading potentielles. Voici les gars quelques conseils de base sur la structure de marché, ok, sur la Smart Money. Dans une tendance haussière idéale, ok. Donc les gars, dans une tendance haussière, le marché fait continuellement des sommets et des creux de plus en plus hauts. Okay. Chaque fois que le marché casse une structure à la hausse avec une imbalance, un niveau de demande est automatiquement créé. Le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs est identifié en observant ce qu'on appelle le FVG. Les niveaux de demande qui créent des FVG en fait sont super importants parce qu'ils constituent une partie principale de l'analyse des graphiques et des concepts tout autour de la smart money. Tant qu'on reste en fait au-dessus de la zone, la demande est en contrôle et le sentiment du marché il est haussier. Mais si on casse et qu'on clôture en dessous de ce niveau, on appelle ça un changement de caractère qui signifie en fait une possible inversion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les niveaux qui ont créé ces FVG et ces niveaux-là qui ont créé les cassures de structure, eh ben, ça constitue nos niveaux principaux de structure de marché.
Et le fait de réagir à eux, ça nous donne beaucoup d'informations. Et ce même concept s'applique aussi dans un scénario baissier. Et gardez en tête que la structure de marché et les zones de liquidité sont deux concepts inséparables dans les concepts de smart money. De nombreuses zones de liquidité trouvent leur signification à travers la structure de marché et de nombreux niveaux de structure de marché deviennent insignifiants sans les concepts de liquidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les zones de liquidité sont là où les traders retail s'impliquent dans le marché. On sait que plusieurs rejets sont des niveaux d'entrée intéressants pour les traders traditionnels. Donc dans ces niveaux-là, il y a beaucoup de stop loss et beaucoup de liquidités rassemblées en dessous d'eux. Et la théorie de la smart money, ça vise à balayer tous les stop loss des traders retail et on veut en fait entrer dans le trade après que les stop loss aient été balayés. Donc maintenant ensemble, on va voir certains modèles des plus puissants qui combinent en fait la structure de marché de la liquidité sur le graphique. Le premier modèle en fait, c'est un clean de la liquidité à travers un niveau de structure majeur. Sur ce graphique en M30 de l'or, on a une tendance haussière qui est claire. On a un niveau de support récent qui a été rejeté plusieurs fois sur le marché. Quand le prix approche de ce niveau, les traders du coup de price action vont prendre des positions acheteuses en anticipant un rejet de cette zone clé. Mais de l'autre côté, les traders qui ont précédemment pris des positions acheteuses vont soutenir leur position. Donc cette zone, elle est considérée comme un niveau clé de liquidité et donc en dessous de cette zone, il y a beaucoup de stop loss. Donc maintenant, la question qu'on se pose en fait, c'est où peut être le point d'intérêt pour un trader en SMC. En regardant à gauche du marché du graphique, on peut remarquer cette FVG. Et cette FVG, c'est une zone de demande extrême. Donc, c'est notre point d'intérêt et on peut chercher des opportunités d'achat. Donc, en tant que trader SMC, on veut s'impliquer dans le marché après que les stop loss aient été clean. Donc, une combinaison, les gars, parfaite de concepts de structure de marché et de liquidité sur le graphique est présente à ce niveau-là. Maintenant, les gars, on va voir le deuxième modèle de liquidité. Ici, en fait, on a ce qu'on appelle un order block valide et une opportunité de trading potentiel pour aller acheter, donc à la hausse. Mais en regardant à gauche du graphique, on peut repérer qu'il y a un gros gap entre les bougies précisément en dessous du premier bloc d'ordre et une autre zone de bloc d'ordre. Et maintenant, vous voyez ce gap, cette imbalance, en fait, le prix agira comme un aimant pour que le prix soit comblé et qu'il rétablisse l'équilibre. Parce que le principe d'un FVG ou d'une imbalance, c'est qu'il y a un déséquilibre sur le marché et il faut toujours que le prix vienne rétablir l'équilibre. Donc, le prix viendra rétablir l'équilibre, saisir la liquidité en dessous du premier bloc d'ordre et continuera de pousser vers le haut lorsqu'il va mitiguer le deuxième niveau. Donc là, il y a deux points. Avant de passer des trades, regardez toujours à gauche du marché pour voir ce que vous avez et éviter ce genre de risque inutile. Parce que quand ce modèle se forme avec un gap ou un autre order block, on ne considère pas cette cassure comme un changement de caractère valide parce qu'il y a une forte probabilité que ce mouvement soit juste en fait une prise de liquidité. Maintenant qu'on a discuté des bases pour l'analyse graphique et comment repérer la direction du marché, les niveaux clés et les opportunités de trading potentielles, laissez-moi vous expliquer 3 des meilleurs setups de trading en smart money étape par étape avec toutes les règles. Je vais vous montrer comment entrer sur le marché et définir vos stops et vos objectifs. Surtout les gars, n'hésitez pas à tester et ajuster ces stratégies pour les adapter à votre plan de trading. Arrêtez de prendre des stratégies toutes faites. Prenez le temps de backtester, prenez le temps d'essayer. Un trader, c'est quelqu'un qui a essayé. Un trader, c'est quelqu'un qui s'est planté. Et moi-même, je fais beaucoup de backtest justement en utilisant la plateforme Moustachid pour développer de nouveaux concepts de trading. Cette plateforme, en fait, ça m'aide à gagner du temps et de l'énergie. Cette plateforme te fournit des données détaillées comme les gains maximum, le taux de réussite, le drawdown et même bien plus encore. Donc, si tu veux un essai, je t'invite à essayer. Consulte le lien dans ma description. Tu as la possibilité d'essayer cette plateforme qui va te permettre d'optimiser tes gains en trading. Donc là, on va parler de l'entrée avec un order block. Ce concept de base. Les blocs d'ordre, en fait, sont des zones optimisées d'offres et de demande. Ils se forment à chaque fois qu'on a des mouvements brusques avec une balance cassant la structure de marché précédente. Et généralement, on marque la dernière bougie qui a créé le FVG comme un bloc d'ordre parce qu'on pense que les décisions sont prises pendant cette bougie. Ce setup-là, il est simple et efficace. On utilise une entrée de bloc d'ordre de base quand elle est alignée avec certaines conditions de marché. Dans la première étape, on cherche un order block valide, frais, et surtout que le marché a récemment créé. Un order block valide doit avoir une inefficacité évidente et des FVG entre les mèches cassant la structure de marché. Ensuite, on place simplement un ordre d'achat à une taille de spread au-dessus de la zone de bloc d'ordre, et on place du coup notre stop en dessous du creux du swing. Ensuite, on ferme la moitié de notre position quand le prix a atteint 2 fois notre risque, du coup qu'on a atteint un 2R. De cette façon, en fait, même si le prix se retourne et que du coup notre stop loss est touché, on est au point mort pour le second objectif. Et la target, en fait, ça va être le prochain niveau clé devant le prix.
toujours agir en conséquence. Pour rendre cette stratégie beaucoup plus efficace et rentable, considérez les points suivants. Trader avec la direction de marché. Cette stratégie fonctionne mieux comme un setup de continuation de tendance. Donc c'est super important de toujours trader quand la direction du marché est claire et que le côté contrôlant est défini. C'est-à-dire qu'on sait qui sont au contrôle entre les acheteurs et les vendeurs. Et trader avec la tendance dominante augmente tes chances de succès et réduit tes risques de te faire piéger du mauvais côté. Il y a une autre chose à voir, c'est qu'il est super important de vérifier les niveaux clés d'unité de temps supérieure avant de trader. Évaluez toujours les niveaux clés d'unité de temps supérieure parce qu'en fait, une petite réaction à un niveau clé des unités de temps supérieures peut indiquer un changement de direction majeur. Donc, quand le prix mitigate est un niveau clé des unités de temps supérieures, il y a plus de chances qu'il y ait une inversion temporaire. Donc, il est super important de toujours vérifier les unités de temps supérieures afin justement d'évaluer la distance jusqu'au niveau clé. Les gars, analysez toujours le côté gauche de la structure avant de passer des trades. Examinez toujours ce côté gauche pour éviter des trades de mauvaise qualité. Par exemple, si l'order block est positionné dans une zone de liquidité ou s'il y a des gaps et un autre order block juste en dessous, le risque de clean liquidity augmente. La deuxième stratégie de trading, c'est un modèle d'entrée de bloc d'ordre accompagné d'une saisie de liquidité. Imaginez qu'on est en tendance haussière et que le dernier mouvement casse la structure de marché à la hausse mais n'a pas d'inefficacité sur le côté gauche. En fait, on remarque un point juste en dessous du creux du swing et une zone d'order block valide. Dans ce scénario, en fait, il y a plus de chances que le prix casse en dessous du creux du swing, saisisse la liquidité et continue de pousser le marché vers le haut lorsqu'il touche la zone de demande de l'order block. Lorsque ce modèle se forme, on place notre ordre d'achat à une taille de spread au-dessus de l'order block et on cible le prochain niveau clé devant le prix. Et à travers ça, notre stop loss en fait sera juste en dessous du creux du swing avec l'entrée basée sur la combinaison des blocs d'ordre et la liquidité qui a été prise juste en dessous. Donc bien sûr, ce même concept il s'applique aussi à un scénario qui est baissier. Le troisième setup de trading s'appelle la stratégie de trading d'order block en order block. On utilise deux unités de temps pour exécuter nos trades basés sur ce setup. Dans la première étape, on analyse la direction du marché et de la structure, puis on marque notre zone d'order block des unités de temps supérieures. Ensuite, on attend que les prix reviennent à ces niveaux d'order block. On zoome sur des unités de temps inférieures et on cherche une formation de changement de caractère pour confirmer notre entrée. S'il n'y a pas de changement de caractère, on ne trade pas. Le changement de caractère indique que la tendance baissière, les gars, à court terme est terminée et que le marché peut commencer à se déplacer à la hausse. Donc, il y a deux scénarios communs pour entrer dans les trades. Changement de caractère avec inefficacité ou order block. Quand il y a un changement de caractère au choche et qu'il crée un autre order block, on place notre limite d'achat à une taille de spread au-dessus du bloc et on place notre stop loss en dessous du creux du swing. Et dans ce setup, on suit notre profit en repositionnant notre stop en dessous du creux plus haut chaque fois que le marché casse une structure à la hausse. Et cette technique, en fait, elle te permet de maximiser tes profits si le marché évolue dans la direction du marché sans pression. Comment on fait si le changement de caractère ne crée pas en fait d'order block? Et bien là, en fait, on va utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour rentrer sur le marché. Donc les gars, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai énuméré un par un les concepts de la SMC que j'utilise. N'oubliez pas une chose, la SMC, c'est vraiment une vision, c'est une théorie, ok? C'est pas une stratégie. Les gens ont inventé la SMC pour qu'il y ait une stratégie marketing pour vendre plus. Mais la SMC, en fait, c'est juste une vision du marché qu'il faut comprendre. Prendre le temps de comprendre la théorie du marché à travers la pratique te permettra d'éviter certaines erreurs et c'est ce que j'ai essayé de te faire aujourd'hui. Donc, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, abonne-toi à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et on se retrouve à la prochaine. Ciao!